Salut, ici Gubzy. Alors, bienvenue dans cette vidéo bonus qui va parler du court-métrage Nocturne qui vient de sortir. Et j'aimerais en parler car je suppose que ça doit être assez complexe à comprendre la première fois qu'on le regarde. De toute façon, j'ai mis beaucoup d'éléments personnels sur mes rêves, etc. Donc, je vous propose d'examiner chaque rêve un par un et d'expliquer à peu près leur signification. Le premier rêve est sûrement le plus simple de tous, avec le deuxième notamment, qui partage la même thématique, et c'est tout simplement celle de voyager et de changer d'environnement, tout en y incarnant un autre individu, voire autre être vivant. Je pense que c'est l'un des rêves les plus communs que l'on puisse faire, et je l'ai souvent fait, donc je pense que c'était nécessaire de le mettre au début, car c'est sûrement le moins perturbant en tout cas. Le deuxième rêve est une continuation du premier, donc on va garder cette thématique de changer d'environnement, mais du coup cette fois ce sera dans l'océan. Donc pas grand chose à dire d'autre, sauf que celui-ci est interrompu d'une manière un peu plus brusque que le précédent. Le troisième rêve représente lui les souvenirs tout simplement. Je pense que ça a dû se voir par la mise en scène de bulles représentant des situations vécues par le personnage. Alors, rien de grand chose à dire, il s'agit juste du personnage qui va se souvenir de son passé, tout simplement. Même si la particularité est sûrement le fait qu'il sera brusquement coupé par un élément que je ne vais pas expliquer, car ça provient d'anciennes vidéos. Je préfère garder le mystère, je pense que c'est mieux comme ça. Le cinquième rêve, lui, représente la plupart des rêves étranges qu'on va pouvoir faire. Donc c'est pour ça que c'est celui qui a la direction artistique la plus perturbante et la plus drastique. Vraiment, on passe, les couleurs changent totalement et tout ça. Et il représente aussi le rêve le plus commun, c'est-à-dire la chute libre. Car oui, le personnage fait une chute libre à la fin de ce rêve. Et enfin, pour en finir, le dernier rêve, lui, n'est même pas un rêve en soi, car il s'agit tout simplement des cauchemars. Je pense que ça a dû se remarquer par la mise en scène plus que étrange de celui-ci, et il va se finir par le réveil du personnage, et c'est ainsi que le court-métrage va se finir. Je considère que vraiment finir par le cauchemar, c'est la meilleure façon, car c'est souvent là où on va être le plus apte à se réveiller d'un coup, comme le fait Maya dans le court-métrage. Et finir par ça accentue le côté crescendo, où on commence par des rêves plutôt sympathiques, jusqu'à avoir de plus en plus de bugs à l'écran, et du coup finir par le cauchemar. Bon, en tout cas, j'espère que ça aurait été plus clair pour vous de comprendre ce court-métrage à présent. Je sais que j'essaye souvent de faire des choses assez complexes, même si des fois c'est sans le vouloir. Donc je pense continuer ce petit format de vidéo à part où j'explique un peu toutes mes intentions derrière. Et j'espère que ça n'a pas été trop périlleux à écouter. Et puis du coup je vous dis à la prochaine pour une prochaine analyse de mes propres courts-métrages. Je sais c'est étrange. Et au revoir.